Voilà. Et alors, je crois qu'il n'est pas encore actif. Voilà, c'est parti. Bonjour Hélène. Bonjour Cécile. Alors, je suis vraiment ravie de te recevoir aujourd'hui et je te remercie grandement d'avoir accepté cette interview parce que j'étais vraiment. Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse et tu es là pour nous parler du fait que tu sois pranique. Alors, pranique, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tu te nourris de prana, c'est-à-dire de lumière. Mais ce que je voudrais bien, c'est que tu nous parles de ton parcours, de comment ça t'est arrivé, comment ça s'est passé, tout ça, s'il te plaît. Alors moi, je te remercie de m'avoir invité à en parler. Ça s'est passé de manière tout à fait, on va dire, naturelle. Je n'ai pas fait de processus comme certains le font, c'est-à-dire qu'ils suivent un enseignant et ils vont, comment dire, apprendre à devenir pranique en soit 21 jours, soit 15, soit même ça a été réduit jusqu'à 8. Moi, ça m'est tombé dessus euh, quand j'avais autour de 70 ans. Alors, c'est vrai que je mangeais peu, j'ai jamais beaucoup mangé. Même ma mère disait, oh là là, c'est terrible, j'avais beaucoup de lait et tu prenais 3 tétés et après, tu voulais plus rien. Et donc, elle souffrait, la peau. Donc, j'ai jamais eu un très gros appétit. J'ai compris très tard que c'était relié à mon groupe sanguin, qui est le groupe AB. Ce groupe AB est apparu il y a un peu plus de 1000 ans sur la planète. Il y en a très très peu, ça augmente. Et en tout cas, ce qu'on a remarqué, c'est que les groupes AB, il ne faut pas qu'ils mangent trop, ça les rend malades. Ah ouais, Ils d'accord. mangent peu. Donc voilà. Donc en fait, j'ai jamais eu un très gros appétit, mais enfin, j'aimais bien manger, tout allait bien. Euh, donc ça m'est tombé dessus alors qu'on n'en parlait encore pas du tout Mm. et que je n'avais même pas entendu parler de Jasmine, cette Australienne qui est une des premières qui en a parlé, qui a d'ailleurs été très critiquée et qui avait mis en place le fameux processus de 21 jours. Moi, je ne connaissais rien de tout ça, mais je remarquais au fil des ans, donc auparavant, disons à peu près à partir de, enfin déjà à partir de 30 ans, j'ai commencé, mon alimentation a changé progressivement sans chercher du tout à la changer. J'avais aucune idée là-dessus, mais voilà, ça arrivait. Donc, par exemple, un peu avant 40 ans, je suis devenue végétarienne. Je ne pouvais plus avaler un morceau de viande. Pour moi, c'était un drame parce qu'à l'époque, les végétariens, vraiment, ils étaient mal vus. Et même moi, je considérais que c'était des allumés de première. Donc, ça a été un peu dur. Et d'ailleurs, je l'ai caché. Je mangeais encore du poisson et des œufs, mais la viande, il n'en était plus question. Bon, très bien. Il faut dire qu'en Pardon, France, excuse-moi Hélène, c'est que, enfin concrètement, c'est que tu n'avais pas d'envie pour la viande ou c'est que carrément quand tu en mangeais, tu vomissais? Enfin, qu'est-ce quand qui... j'étais enfant, j'aimais pas la viande, je voulais pas en manger. On m'a forcé, j'ai fini par aimer, je suis obéissante, j'y suis arrivée. Donc, je mangeais de la viande, mais là, voilà, vers 35, entre 35 et 40 ans, ça a stoppé net Hmm. et impossible de reprendre. Bon, bah, j'ai caché que j'étais végétarienne. Enfin, du moins, je mangeais encore du poisson et des œufs. Et après ça, j'avais toujours eu, c'est comment dire, 2 fois par an, comme souvent les paysans autrefois, un jeûne spontané de 2 jours au moment des changements de saison. Mais là, au fur et à mesure que je vieillissais, les jeûnes spontanés augmentaient. Je, bon, ben, je laissais faire, j'avais plus faim, et puis je remangeais, tout allait bien. Mais c'était juste 2 jours, et ça jusque vers l'âge de à peu près 60 ans. Et, Euh, Là, j'en avais 4 ou 5 par an. et tu buvais Mais, des bouillons, des jus de légumes ou pas du tout? et du thé, voilà. D'accord. Ou des fois des jus de fruits. Je m'affolais pas, hein, je savais que c'était bon, voilà. Bon. Et puis, ça a commencé à être plus long, c'est-à-dire au lieu d'être 2 jours,
Alors, c'était toujours plusieurs fois par an, mais là, ça augmentait 3, 4 jours. Bon, je ne m'affolais pas. Et puis, voilà, ça augmentait. Et un peu avant 70 ans, ben voilà, il y avait vraiment beaucoup de jeûnes spontanés et assez longs. Mais je continuais à manger. Alors, de plus en plus végane, je suis même passée à fructivore, c'est-à-dire que voilà. Mais tout ça, j'ai pas cherché. Les gens en parlaient, tout ça, moi, ça m'intéressait pas, hein. J'écoutais mon corps. D'ailleurs, quand par hasard, j'ai voulu suivre des trucs, on disait: «Ah oui, c'est bien de faire ci, ça, tel type de régime». Alors je disais: «Tiens, oui, pourquoi pas». Au bout de 15 jours, mon corps me faisait comprendre qu'il en avait marre, que je mangeais, j'avais pas à manger avec ma tête et que je devais suivre voilà, mes envies comme je sentais. Donc j'ai continué. Mais quand j'ai eu donc 70 ans, Et tu là, ça pardon, tu perdais pas d'énergie, rien du tout, tu te sentais bien? ah non, 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 non. Et vers 70 ans, je commence à avoir, alors là, 18 jours sans manger. Là, je commence mon mental s'inquiète. J'allais très bien, hein, j'avais plus d'énergie, je dormais moins, je voyais que le poids restait stable, mais comme je connaissais mais rien de rien à tout ça, Mmh. à part si, parce que j'avais lu beaucoup de vies de saints, de beaucoup de traditions, et qui ont été effectivement praniques, certains, comme le Padre Pio et d'autres. Bon. Oui. Mais je me disais, mais je suis quand même pas une sainte, là, faut arrêter. Je me suis inquiétée et du coup, heu, je suis allée voir, mon médecin qui aime bien faire des analyses de sang régulièrement pour tous ses patients. Heu, donc je lui dis: «Tu veux pas me faire l'analyse là? Je crois que c'est le moment». Enfin, bon, il l'a pas cherché, il a dit: «Oui, oui, je te la fais». Les résultats étaient fabuleux. Il a dit: «Mais tu as quel âge?» «Tu as 13 ans, mais c'est incroyable, pour ton âge». Alors je me suis dit: «Bon, bah, ça va, je suis tranquille». Je lui ai pas dit, hein, que je mangeais plus. Parce que je me suis dit: «Là, il il va pas comprendre» et je cherchais sur le net désespérément Tu été dans rassurée. l'instant et tout d'un coup, je suis tombée il y en avait qu'un de site comme ça, de pranique qui s'appelait Freedom Generation, mais il faisait plein de vidéos avec des praniques du monde entier. Il les interviewait, et c'était toujours traduit soit en anglais, soit en français. Moi, je comprends très bien l'anglais, donc il y avait pas de problème. Là, je suis tombée sur des tas de gens. Certains avaient fait des comment on appelle ça? Des protocoles, hein, en 15 jours, etc. Donc j'apprenais que ça existait et d'autres, non, ça leur est tombé dessus. Mais alors là, j'étais rassurée parce que je voyais que c'était pas des allumés, qu'ils étaient tous tout à fait normaux et qu'ils avaient les mêmes trucs que moi, c'est-à-dire, ben, ils perdaient pas de poids ou ils en avaient perdu un peu au début, mais ça avait stabilisé. Ils dormaient moins et ils avaient bien plus d'énergie. Donc j'ai dit: «Bon, ça va». Il y avait qu'un truc, c'est que j'ai une très grande famille et on est des fois 40 à table, on mange donc là, je me suis dit: «S'ils le savent, ils m'envoient direct à l'hôpital». Donc je l'ai bien caché. Heureusement, j'avais vécu au Japon et j'avais des horaires complètement japonais qui étaient pas du tout les leurs. C'est-à-dire qu'on mange, le repas de midi, on le fait à 11h30. Alors quand ils m'appelaient vers 1h de l'après-midi en disant: «Hélène, on mange, tu viens?» Je disais: «Ah oui, oui, je viens. Non, mais vous savez, je n'ai pas les mêmes horaires que vous, donc j'ai déjà mangé». Je disais pas comment, mais je vais venir boire quelque chose avec vous. Mmh. Donc voilà et donc pendant, je sais plus 5 ou 6 ans, ils y ont vu que du feu. Donc Ah, très bien c'est et incroyable quand même, hein, ça, ce parcours, je trouve. Et il y avait alors quand oui, juste, même tu disais que tu ne perdais pas de poids, mais est-ce que la physionomie change, en fait? Est-ce qu'il y a un impact, par exemple, sur la masse musculaire ou non, 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 pas du tout? non, non, rien n'a changé. Non, non, j'étais vraiment bien Mmh. et comment dire? À un moment donné, c'est donc arrivé alors après les 18 jours, ça avait un petit peu repris, mais là, c'était carrément, on va dire, un pot de bébé et encore ou quelques jus de fruits un peu épicés et hop, ça repartait. Donc Mmh. ça augmentait, et ça arrivait à des 3 mois, mais j'ai remarqué que quand la période d'hiver arrivait, le froid, Ouais.
moins de soleil, plus toute la famille, les amis, parce que l'amour nous nourrit à ce moment-là. Moi, je me rendais compte que je me nourrissais, ce prana, c'est de l'amour, c'est des odeurs, c'est des couleurs, je me Oh, nourrissais de tout. Je me nourrissais des odeurs en passant devant les restaurants, de choses que j'avais jamais mangées, mais oh, qu'est-ce que c'était bon! J'étais gavée, rien qu'en respirant ça. Donc, ah, voilà, je voyais bien que je me nourrissais autrement. Et en hiver, il y avait moins de tout ça. Les restaurants, là où ils étaient tous fermés, la famille, ils s'en allaient tous, et puis il y avait moins de soleil. Et là, j'éprouvais le besoin de manger, mais très peu. Et puis hop, ça repartait, etc. Donc ça a duré comme ça. Au bout de 2 ans, quand même, euh, je voyais le plus dur, et ce que tous les praniques disent d'ailleurs, le plus dur, c'est socialement. Parce oui. que Mm. on peut pas. Alors, on m'invite à manger. Alors, oui, ben, écoutez, en ce moment, je suis un peu à la diète ou, enfin, bref. Bon, ben, je boirai juste. Mais des fois, les gens, ils n'ont même pas, enfin, ils n'ont pas entendu de ça. Ils ont préparé un plat spécial. Et là, on se dit, je peux quand même pas dire non. Alors, j'avais entre-temps, j'étais tombée sur un japonais, un moine japonais, qui avait une belle-mère qui voulait toujours le faire manger, il était pranique. Donc, il parlait à ses cellules avant, il leur disait, bon, écoutez, là, on va manger, hein, vous n'allez pas en crever, et vous pourrez rejeter tout ça très vite. Et d'ailleurs, donc j'ai fait ça, je prévenais mes cellules, et en fait, j'allais aux toilettes quasiment 1 heure après, hein. D'accord. Et quand j'ai rencontré une pranique, Alina Rouel, et je lui ai dit, elle m'a dit, ben oui, parce que voilà, vous n'en avez pas besoin, donc vous évacuez très vite. Ouais. Mais d'ailleurs, question un peu basique, mais quand on est pranique et dans les périodes où tu ne manges pas du tout, on continue à aller aux toilettes ou alors on n'a plus non plus toute cette Alors, vie de digestion de tout ça, j'ai enfin digestion. donc j'ai toujours continué à boire, donc j'allais forcément aux toilettes pour faire pipi. Par contre, D'accord, il n'y avait plus de sel, hein. Ça, d'accord. voilà. Quoique, il faut reconnaître, c'est un peu bizarre, mais que des fois, les jus de fruits, bah, ils sont, comment dire, il reste un peu de matière dedans. Mm. Alors, j'allais pas à la selle tous les jours, hein, mais au bout d'un moment, il y avait un petit quelque chose qui sortait, quoi, voilà. Mais il y avait ça, et puis il y avait quand même un autre truc que beaucoup de praniques connaissent, c'est le goût. On a Mm. quand même eu l'habitude de goûter. Ah oui, une chose que j'oublie, c'est que j'ai remarqué quand même assez vite que quand j'avais un tout petit coup de spleen, voilà, donc justement, il n'y a plus toute la famille, voilà, je sens plus autant d'amour, ou une petite émotion et tout, eh bien, je compensais en prenant 3 fois rien, hein, je veux dire, même pas des fois un quart de pot de bébé, hein. Mais voilà. Et là, j'ai compris que oui, la nourriture, c'est Mm. essentiellement affectif. Mm. Ça a un rôle affectif. Quand on est pranique, c'est ça. Alors après, j'ai lu, des praniques en parlaient, j'ai dit bon ça. Mais il y avait cette histoire de goût et puis cette difficulté sociale. Et Parce que- donc un jour, je me suis adressée au bon Dieu, comme je fais souvent quand je comprends pas. Je lui ai dit non mais pourquoi ça m'est arrivé là, moi j'ai pas voulu ça. J'aimerais quand même bien manger de temps en temps. Et là, ce qui m'a été répondu immédiatement, c'est tu l'as quand même bien cherché. Et le souvenir quand j'avais autour de 30 ans, c'était l'après 68, moi j'étais très branchée sur les USA, tout ce qui allait arriver avec l'ère du Verseau, on ne savait même pas quand ça serait, mais bref. Et je tombe sur un article un jour, alors que je mangeais à l'époque, hein, j'aimais manger, peu, mais j'aimais. Je tombe sur un article qui dit, ben voilà, à l'ère du Verseau, il y aura beaucoup de gens qui vont devenir praniques, qui se nourriront d'air et de lumière, particulièrement à partir de 70 ans. Au moment où j'ai lu ça, j'ai pas mis en doute une minute la vérité de ce truc-là, et j'étais certaine que ça allait m'arriver. Donc, quelque part, j'étais exaucée. Alors, j'y ai plus jamais pensé après. Je m'en fous. Incroyable. J'avais même oublié. Mais Mm. là, mon Dieu me l'a rappelé. Il m'a dit tu l'avais quand même voulu. Ah oui. Alors là, j'ai eu une petite prière. J'ai dit bon, j'aimerais bien quand même pouvoir manger un peu de temps en temps à nouveau. Mm.
la réponse a été « ça te sera accordé ». C'est pas arrivé tout de suite, faut dire. Ah, Donc ça a continué, beaucoup de pranisme, mais de temps en temps, un tout petit quelque chose. Et puis, de temps en temps, une petite compensation, parce que voilà. Après, j'étais contente parce que je suis tombée sur des praniques comme Gabriel Lescuriois, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, qui dit bah, « moi, je suis pranique, mais j'aime bien manger un morceau de chocolat de temps en temps ». Bon, voilà. Donc, j'ai vu que, en fait, j'ai pu voir qu'il y avait quand même toutes sortes de praniques et qu'il ne faut pas, d'ailleurs, ça avait toujours été mon idée, il ne faut pas avoir d'a priori là-dessus. En tout cas, ce qui était certain, et Alina Rouel me l'a confirmé, mes capteurs praniques s'étaient ouverts. D'ailleurs, nous avons tous des capteurs praniques qui peuvent s'ouvrir. Mais soit on va faire un protocole qui permettra de vraiment les ouvrir, et après on pourra soit à nouveau manger, soit plus, c'est comme on veut. Mais en tout cas, une fois que les capteurs sont ouverts, on ne revient pas en arrière, même si on se remet à manger. C'est-à-dire qu'on a en soi la capacité de faire face à une grosse famine, par exemple. ça, c'est pratique. Impacté. Mais par contre, c'est qu'il n'y a plus de gourmandise, parce que tu disais les odeurs, ça suffisait enfin, à me nourrir. Mais ça veut dire qu'il n'y a plus de gourmandise, par exemple, quand les capteurs praniques sont ouverts? Non, il y a quand même, voilà, de temps en temps l'envie, en tout cas pour moi, pas pour tout le monde, mais moi, il y avait un peu l'envie de goûter même des choses que j'avais jamais goûtées. Et on me disait, mais goûte ça. Et je disais, j'ai pas envie parce que j'avais pas faim. Et en fait, après, j'ai vu que je pouvais. Et alors, une chance extraordinaire, je tombe par hasard sur deux vidéos d'un médecin que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tal Chalère, qui avait posté, mais là pour les boulimiques, un truc qui s'appelle MSA, c'est-à-dire mâcher sans avaler. C'est-à-dire, il leur dit, voilà, quand vous voyez que quand même, il faudrait vous arrêter, mais que vous avez envie de continuer, vous allez donc continuer à manger, vous mâchez, vous mâchez, vous mâchez jusqu'à ce que ça devienne hyper liquide, et là, vous recrachez. Donc, vous n'allez plus vous surcharger avec de la matière. Bon. Alors, je me suis dit, oh, tiens, je vais essayer. Et j'ai testé, d'ailleurs, dans un congrès, on était 300 personnes, il y avait un buffet avec des choses que je n'avais même jamais goûtées de ma vie. J'avais donc un verre en carton, je parlais avec tout le monde. Et je mâchais sans avaler, et je recrachais, j'allais vider mon verre et je continuais. Personne n'y a vu que du feu. Pour la vie sociale, ça doit être pas mal. Hein. Parce que ça a dû être pratique, ça, pour la vie sociale. Parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas dit, mais tu as toujours été une femme très active, Hélène, avec une vie professionnelle intense. Oui, donc voilà, il y a des moments. Voilà. Et puis alors, en famille, ça a fini par savoir, mais en fait, c'est parce qu'inconsciemment, je devais vouloir. J'avais un petit-fils qui avait 22 ans, qui avait très bon marin. Il était en train de faire ses études, mais il avait 6 mois sabbatiques dans les études, et il avait décidé de faire un grand périple dans le Pacifique depuis Tahiti jusqu'à Nouméa. Un sacré truc. Hein. On était en lien par satellite parce que, bon, quand même si on était tranquille, on aimait bien parler un peu avec lui. Donc, voilà, régulièrement, il envoyait des messages. Et en plein été, où là, j'étais alors à fond pranique, parce que c'était l'été, il y avait la famille, c'est bon. Il m'envoie un message en me disant « Maman San, on n'a plus rien à manger, on a un typhon aux fesses et il faut qu'on se dépêche d'arriver à telle petite île, on ne peut pas pêcher parce que si on pêche, on ralentit la vitesse et là, le typhon va nous rattraper. Et comment je fais ?» Alors moi, sans même réaliser, je lui dis « Écoute, hein, Antoine, là, il ne faut pas s'affoler, hein, tu ne vas pas en mourir. Hein. Moi, tu vois, là, ça fait 18 jours que je ne mange rien. Hein, et tu n'as qu'à regarder le soleil le matin en plissant les yeux. C'est des techniques qui sont données dans les stages pour pranique. Et puis, vous avez beaucoup de soleil. Non, non, buvez. Si vous avez encore de l'eau, oui, oui, on a de l'eau. Et bien, buvez et allez-y, foncez. Ne prenez pas le temps de pêcher et vous mangerez en arrivant. Alors, par contre, Hélène, quand même, on va préciser pour ceux qui nous écoutent
que ceux qui voudraient tenter l'expérience et qui n'ont jamais fait aucun jeûne, rien du tout, qui n'ont pas de démarche spécifique, enfin, c'est quand même bien de se faire entourer, de ne pas se lancer là comme ça, parce que ça peut être aussi dangereux pour certains quand on n'est pas préparé, quand le corps n'est pas préparé, hein. Tout à fait. Et ça, vraiment, tu as raison d'insister. Le seul moyen à ce moment-là, c'est de s'inscrire à un stage avec des gens compétents qui sont déjà praniques, hein. Il y en a beaucoup maintenant, hein. Mais autrement, non. Il ne faut pas s'amuser avec ça parce que on peut avoir l'impression que oh, bah, tout va très bien, sauf que on est peut-être dans un jeûne sans s'en rendre compte. Il y a du déni au niveau des sensations, hein, parce qu'on a absolument envie d'arriver et on ne se rend même pas compte que là, on va dépasser la limite qui est dramatique, parce qu'au-delà de 40 jours, un jeûne est mortel, hein, ça, il n'y a pas de doute. Donc, il ne faut pas plaisanter avec ça. Là, vraiment, j'insiste là-dessus. Mm. Et en tant que pranique, est-ce que comme enfin, je sais que les végétariens, ils ont besoin de supplémentation pour certaines vitamines. Est-ce qu'en tant que pranique, tu as ça aussi ou pas du tout? Comment tu le vis au quotidien? Je trouve que, donc, j'ai été pranique comme ça jusqu'à, on va dire, donc avec des hauts, des bas, avec quand même, alors là, heureusement que j'avais la méthode MSA, mâcher sans avaler, des moments qui sont arrivés, ça fait à peu près 1 an et demi, oui, à peine 2 ans, des moments courts de boulimie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Et puis quand même, je me dis, ben, je suis mon corps, voilà. Sauf que je faisais 3 jours de boulimie, enfin, boulimie pour moi, ça voulait dire manger comme un enfant, hein. Mais bref, pour moi, c'était de la boulimie. Et Oui. puis, je me sentais même un peu lourde après. Mais après, mais c'était fini, là. Et ça repartait pranique. Et j'ai rencontré des praniques qui me disaient, oui, qu'ils avaient vécu des trucs comme ça. Donc, j'ai dit, bon, bah, c'est très bien. En plus, avec toutes les énergies là, qui nous bousculent, je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est des phénomènes énergétiques, c'est dans tes cellules, tu as hérité de trucs dans les gènes ou je sais pas quoi, peu importe. Et après ça, depuis, on va dire, à peu près 1 an, il y a eu un besoin de manger à nouveau légèrement, pas tous les jours, mais plus souvent. Et je me suis dit, bah, OK, il n'y a pas de problème. Donc là, je ne peux pas dire que je mange vraiment tous les jours. Souvent, je ne fais qu'un petit repas, mais des fois, j'en fais 2 et léger. Et je vois bien que c'est quand même beaucoup lié, et ça a été confirmé, à l'évolution de la conscience. Donc, et ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des gens qui disent ah ben, on n'a qu'à dire aux petits Africains qui crèvent de faim. Non, je veux dire, ce serait absurde. Beaucoup de ces gens-là en sont à un stade de leur évolution, qui est très bien d'ailleurs, mais leur conscience n'est pas prête, c'est pas possible, hein. Donc, moi, je sais que j'ai toujours énormément travaillé depuis très jeune spirituellement. D'ailleurs, il m'a été confirmé que j'avais été envoyée comme un petit martien sur la planète. Je m'en suis rendu compte qu'assez tard, mais je voyais bien quand même qu'effectivement, je ne fonctionnais pas comme tout le monde. C'est Mais vrai que bref. je peux témoigner que, Hélène, je te connais par un groupe voilà, sur les réseaux sociaux et que à chaque fois, j'ai toujours été frappée par la grande sagesse de tes propos et vraiment enfin, l'expérience incroyable. Disons que j'ai même pas l'impression, quoi, ça vient naturellement, quoi. Donc voilà, donc en fait, bah, j'étais un peu prédisposée à ce que ce genre de choses puissent m'arriver. Et c'est vrai, ça m'a été confirmé depuis. Et d'ailleurs, je suis depuis un certain temps l'enseignement de ce très grand scientifique Grigory Grabovoi, le scientifique russe, qui dit très bien que dans l'évolution de l'humanité, alors sur peut-être des milliers d'années, enfin bon, il ne dit pas dans combien de temps, eh bien, l'humanité va s'orienter vers on n'aura plus besoin de manger. Donc, je me suis dit, bon, bah, une fois de plus,
Mais alors, Voilà, tu es un quand peu tu... au avant-poste, tu essayes, tu vas pouvoir dire c'est possible, vous inquiétez pas, et tu cherches pas, c'est toujours pareil, je ne cherche pas à en faire une doctrine, à convaincre tout le monde, à dire, parce qu'alors il y a des praniques qui sont quand même bien allumés, il faut le dire, hein, comme partout. Et qui vous disent non, non, il faut que tout le monde devienne pranique parce que comme ça sera bien mieux pour la planète, on tuera plus les animaux. Ok, mais il faut attendre que les consciences soient prêtes. Hmm. Il faut pas forcer. Mais alors, quand tu disais, je m'aperçois que c'est lié à l'évolution de conscience, et il y a des moments, je ressens à nouveau le besoin de manger. Est-ce que ça veut dire que ça correspond, toi, dans ta vie, à des passages justement un petit peu plus Alors, il y a difficiles un passage depuis à peu près 1 an de, comment dire, beaucoup bousculé, mais en même temps, je le vivais bien, hein. Je veux dire, je connais tous ces trucs-là, par les énergies qui augmentent, augmentent, augmentent. Donc, quelque part, mon corps qui avait besoin de s'adapter, parce que là, ça touche pas que la conscience, hein, c'est le corps aussi, les cellules, tout doit s'adapter. Bah, il avait un peu besoin de revenir en arrière et bon, allez, tiens, prends un peu de ça ira mieux, par moment. Et Hmm. puis, dernièrement, il y a eu une bascule énorme dans la conscience où là, j'ai bien vu que je quittais, et puis ça s'accentue là de plus en plus, que je quittais la petite humaine qui a toujours quand même, je dirais, je suis même assez contente de moi d'une certaine façon. Je me dis, ben, quand même, là, je m'en suis pas trop mal tirée jusqu'à 81 ans. Là, je suis en train d'ailleurs de regarder plein de dossiers, tout ce que j'ai fait. Je me dis, comment, mais tu as déjà fait tout ça? Enfin, j'en reviens pas, quoi. Voilà, bon, bah, tant mieux, hein. J'ai été envoyée pour ça, je l'ai fait, mais avec une conscience très, on va dire, à la fois 3D et 4D, très, quand même relié à la matière, même si j'avais une recherche spirituelle intense et que je l'ai cultivée. Mais là, la bascule est en train de se faire avec une rapidité incroyable, qui m'a connectée d'ailleurs avec des personnes nouvelles qui m'aident. Et je vois qu'au fur et à mesure que cette conscience vraiment beaucoup plus, alors là, 5D, c'est-à-dire que je canalise beaucoup plus facilement, je l'avais déjà fait, mais là, ça vient tout seul, c'est pas en même temps, eh ben, je mange à nouveau de moins en moins. Hmm. Donc je me dis: «Bon, ben, je suis le mouvement et puis on verra bien après», voilà. Je sais que tu avais une contrainte de temps, Hélène, mais par rapport à ce que tu as dit, j'aurais une dernière question, si tu veux bien. C'est que, justement, tu disais, enfin, par rapport à un moment, c'est que les odeurs simplement te nourrissaient, et tu parlais aussi d'évolution de conscience. Est-ce qu'au fur et à mesure que tu as avancé dans le pranisme, tu as senti vraiment quelque chose au niveau de la capacité des perceptions sensorielles, extrasensorielles qui s'est exacerbée? Et Alors, oui et non, parce que c'est quelque chose que j'ai toujours travaillé bien avant, ne serait-ce que parce qu'en tant qu'architecte et plasticienne, j'avais mis au point énormément même d'exercices pour pouvoir, percevoir beaucoup plus finement. Donc je dirais que oui, mais en même temps, j'étais déjà très, voilà. Donc je ne peux pas dire que c'est vraiment à cause de ça. Disons que ça a dû un peu plus booster, faciliter, voilà. hmm. Et alors, j'ai une question qui est partie, donc bah, c'est De dire qu'elle ne devait aussi pas être posée. de dire vraiment, c'est que le pranisme, parce que je fais tellement d'autres formations par ailleurs, toujours pour aller dans plus de conscience, que voilà, tout ça joue ensemble. Hmm. Et, mais j'imagine aussi que ça peut avoir un changement par rapport à ton rapport au monde, par exemple, sur le monde animal, végétal aussi. Oui. Par exemple, j'adore le saumon. Mais là, quand des fois je me dis: «Oh, j'aimerais bien un peu de saumon», j'arrive devant le saumon et je ne peux pas. Hmm. Quelque chose, c'est même pas, comment dire? C'est pas lié au mental, non, c'est vraiment, et bon, c'est vraiment lié à une conscience, voilà, d'autant que je viens de lire les 2 tomes du livre secret de Jéchoua, donc du Christ, qui était d'ailleurs, végétarien, hein, Hmm. et à un moment donné, il en parle un peu et ce livre m'a tellement,
comment dire, il me porte encore. Et là, c'est comme si j'allais, c'est même pas enfreindre, c'est, je ne suis plus fidèle à mon âme, voilà. Vraiment, je te remercie, Hélène, parce que ce que j'aime beaucoup dans ton parcours, c'est que on sent que ça vient pas d'une décision mentale, un peu sur un mode volontariste, c'est que c'est un cheminement qui est venu à toi malgré toi, Ouais. et du coup qui en fait enfin à la fois toute la tolérance, moi j'entends aussi dans ton cheminement, parce que c'est vrai que par exemple on parlait des végétariens, il y a des végétariens qui sont très rudes, durs, Ouais. intolérants, ouais. Et j'aime beaucoup. Je suis épatée par ton cheminement. Je trouve ça magnifique, vraiment. D'ailleurs, c'est vraiment, je dirais, le conseil que je donne à tout le monde, quel que soit votre mode d'alimentation. Vous pouvez même manger de la viande, etc. Peu importe, parce qu'il y a quand même une chose qu'il faut dire. Hein. On peut peut-être pas aller dire aux Esquimaux ne mangez plus de viande et de poisson, hein, et ne mangez plus que des légumes. Je veux dire, faut avoir du bon sens. Il faut voir où est-ce qu'on en est, dans quel contexte. Et c'est là où je dis, écoutez votre corps et arrêtez de manger avec la tête. Mm. Eh ben, ça me semble une belle conclusion. Un grand merci, Hélène. Merci, merci, merci beaucoup pour ce temps que tu nous as C'est moi consacré. qui te remercie beaucoup. Et, Merci. et merci pour ton partage. Merci. Alors, attends, mince, pardon.